Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui... mon boy très Anto Sensei, j'étais en train de gérer Misa du manga Death Note. Parce que t'as vu, on va pas se mentir, crois-moi elle est bien fournie. Donc j'ai essayé de lui faire du chantage pour qu'elle devienne ma meuf. Et bizarrement elle a refusé. Et elle est allée prévenir 3 personnes de Death Note. Elle m'a dit qu'ils vont me retrouver et écrire mon prénom dans le cahier pour me tuer. Là c'est du sérieux gros, tu peux m'aider s'il te plaît? Mais calme-toi gros, t'essaies toujours de gérer du haut level. Calme-toi, gros, t'es Donald Trump, t'es pas un bail de ouf. Donc baisse tes attentes un peu. Bref, pas de problème, mes abonnés vont t'aider. Bon les gens, 3 personnages de l'anime Death Note sont cachés dans la vidéo. Essayez de les trouver et écrivez leur nom dans les commentaires. Si tu réussis, je te mettrai un super like. Je compte sur toi, si t'échoues, Donald Trump n'en aura plus pour très longtemps. Et cette fois-ci, ce sera plus dur, car tu vas affronter les héros de Death Note tout au long de la vidéo. Et crois-moi, ils trouveront un bon moyen pour se cacher. Sur ce, place à la vidéo. Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petit top 10 d'animés similaires à Death Note. Alors pour faire ce top, je me suis basé sur plusieurs critères. Les animés que je vais vous présenter devront donc respecter une majorité d'entre eux. Donc avant tout, le combat psychologique ou une bataille mentale si tu préfères. Donc il faut un duel psychologique ou mental entre notre héros et une autre personne ou groupe de personnes si possible. Ensuite, le sentiment de justice arbitraire. Le héros ou le groupe de héros devront appliquer ou essayer d'appliquer leur propre justice comme si c'était la bonne. Ensuite, il faut qu'un objet ou une chose surnaturelle apparaisse dans un monde normal. Donc tu t'en doutes, ici je fais référence à Ryuk et au Death Note qui apparaissent dans le monde de Kira, qui, mis à part cela, semble être un monde assez normal. Ensuite, une problématique presque philosophique. Il faut qu'en regardant l'anime, tu puisses te poser des questions et même être capable d'ouvrir un débat. Donc pour reprendre l'exemple de Death Note, est-ce que ce que fait Kira au début de l'œuvre, donc tuer des personnes jugées mauvaises par la société, est une bonne chose ou non? Est-ce que la manière de voir la justice de Kira est la bonne ou au contraire c'est celle de elle qui est la plus adaptée? Donc tu dois être capable de porter un jugement limite philosophique dessus. Puis le suspense, donc tu dois être tenu en haleine en visionnant l'anime. Ensuite il faut qu'on puisse trouver une relation entre le héros et la police ou un détective. L'anime bien sûr devra être un thriller. En visionnant l'anime, tu devras ressentir une atmosphère assez sombre. Et pour finir, notre personnage principal ou groupe de personnages principaux devront être des anti-héros. Donc comme je te l'ai dit, les animés que je vais te présenter respecteront une majorité des critères que je viens de t'énoncer. Sur ce, let's go! Psycho Pass. Et si un appareil pouvait décider si tu mérites de vivre ou de mourir par le biais d'un simple scan, trouverais-tu cela juste? Dans Psycho Pass, nous suivrons la vie de notre belle et très naïve Akane Tsunemori, une jeune inspectrice récemment envoyée dans la section d'investigation criminelle. Cette dernière rencontrera Shinya Kogami, un inspecteur tout comme elle qui deviendra son acolyte dans ses missions. Akane découvrira le système Sibyl, un système permettant de scanner l'état mental d'un individu appelé Psycho Pass et permettant de déverrouiller les armes des inspecteurs afin de tuer ou neutraliser l'ennemi. Ainsi, les personnes innocentes ne peuvent pas recevoir de tirs et les bavures policières sont limitées. Cependant, notre Akane va commencer à se poser des questions au fil des enquêtes qu'elle fera sur la véracité de ce système et surtout se demandera si tuer un futur criminel avant qu'il ne le devienne est une bonne chose ou non. City show me love, she gon' fit me right above, sipping whiskey, feeling love. Terror in Resonance. Un jour normal d'été, une terrible bombe va exploser au centre de Tokyo. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les auteurs de cet acte terroriste ne sont que de simples adolescents. Nous suivrons ainsi le quotidien de ces 2 jeunes terroristes qui s'amusent à poster des énigmes aux yeux de la police juste avant de commettre un nouvel attentat. Malheureusement, contrairement à toutes leurs attentes, ils devront se coltiner une otage qui les a pris en flagrant délit. Le groupe d'adolescents se faisant appeler Sphinx va continuer leurs agissements tout en devant surveiller leur otage qui est bien déterminé à les faire changer, mais qui se rendra compte de par leur passé trouble que ces jeunes criminels agissent bel et bien dans un but précis et non pour seulement s'amuser avec la police. Cependant, à quel prix vont-ils faire passer leur message? Zetsuo no Tempest, Maero Fuwa et Yoshino Takigawa sont amis depuis presque toujours. Cependant, un beau jour, la sœur de Maero va être assassinée et ce dernier ne vivra que pour un seul but, la vengeance.
Un beau jour, il tombera sur un moyen pour assouvir sa soif de vengeance, la magie. En effet, il rentrera en contact avec une magnifique princesse qui lui prêtera ses pouvoirs par le biais d'objets et lui promettra de retrouver l'assassin de sa sœur si en échange il l'aide à détruire une organisation ennemie et à sauver le monde dans la foulée. Maero, bien qu'ayant rien à foutre de l'avenir du monde, va quand même accepter le pacte et accompagné de son meilleur ami Yoshino, va se mettre à rentrer dans une lutte idéologique pour la survie du monde. Cependant, il se rendra vite compte qu'il n'est peut-être pas dans le meilleur des camps et que son meilleur ami semble avoir un objectif bien différent du sien. J'ai vraiment adoré cet animé, la mentalité assez originale de Maero est un vrai plus. C'est le genre de héros prêt à détruire le monde sans hésitation, juste pour se venger. C'est un peu une sorte de faux gentil qui ne se cache pas. T'auras l'impression qu'il pourra changer la donne à tout moment s'il voit que son objectif ne concorde plus avec celui de ses alliés actuels. Et ce sentiment de suivre un gentil pouvant devenir méchant à tout moment m'a vraiment fait kiffer. Wingman, on plongera dans la vie d'un jeune lycéen, Kenta Hirono. Un beau jour, ce dernier, en rentrant de l'école, va voir tomber du ciel un cahier ainsi qu'une jeune fille. Après avoir ramené dans le plus grand des calmes la fille dans sa chambre et l'avoir installée sur son lit, ce dernier va comprendre que le cahier a une particularité très intéressante. Tout ce qu'on écrit dans ce cahier devient réalité. Notre héros, Kenta, va donc, comme le héros de Death Note, vouloir faire justice soi-même et usera de ce cahier pour réaliser son rêve, qui est de vivre dans un monde entièrement juste. Il sera ainsi accompagné dans son périple de l'étrange fille à qui semble appartenir ce mystérieux cahier. One Out. Alors que le batteur star de l'équipe des Lycans se dirigeait vers la ville d'Okinawa, celui-ci va tomber sur une jeune racaille qui n'a pas froid aux yeux. Cette racaille se nomme Tokushi Toa, une star de la street connue pour n'avoir jamais perdu à une sorte de jeu dérivé du baseball. Voulant montrer la puissance d'un joueur pro, notre batteur va défier Tokushi. Malheureusement pour lui, il se fera laminer par celui-ci qui usera de stratégies en tout genre pour le vaincre. Face à tant de talent naturel pour le baseball, notre batteur star va demander à Tokushi de rejoindre son équipe en tant que nouvelle recrue. Tokushi acceptera et ainsi commencera son ascension avec sa nouvelle équipe jusque vers les sommets. Si tu crois que c'est juste du simple baseball, t'as tout faux. Dans One Out, chaque partie sera accompagnée de duels mentaux entre Tokushi et le reste de l'équipe adverse. Honnêtement, Tokushi m'a énormément fait penser à Yoichi Hiruma d'Aishid 21, que ce soit par son chara-design que par sa stratégie. Donc si t'as kiffé les stratégies de démon d'Hiruma, tu risques d'adorer celles de Tokushi, qui, on va pas se mentir, sont 1000 crans au-dessus. Nani mo ka mo kurutte shimatta. Ano yoru ni. 91 Days. On va plonger aux États-Unis en pleine prohibition. En effet, l'alcool est interdit à la vente dans cette époque. La mafia dirige un énorme business dessus et se fait énormément d'argent. Nous nous concentrerons sur une petite famille, la famille d'Avilio. Ce dernier, alors enfant à l'époque, va être témoin de l'assassinat de son père, sa mère et son petit frère. À partir de ce jour, celui-ci ne va vivre que pour une chose, se venger. Il grandira ainsi dans cette optique jusqu'à atteindre l'âge pour pouvoir mettre à usage ses plans diaboliques. Ainsi, ce dernier va réussir à s'introduire dans une grande familia et fera tout pour la détruire de l'intérieur, elle qui a détruit sa famille pendant son enfance. Legend of Galactic Heroes. Dans un lointain futur, les êtres humains ont réussi à s'envoler et à atteindre les étoiles. Ces derniers ont donné naissance à plusieurs états sur les planètes en leur possession. Nous suivrons la bataille entre le grand et tout-puissant Empire Galactique contre l'Alliance des planètes libres. Ces deux camps s'affrontent depuis toujours. Cependant, l'histoire va se centrer sur les stratèges des armées ennemies. En effet, ces derniers sont des purs génies et vont se livrer à travers cette guerre galactique, un combat psychologique ultra intense. En bref, c'est comme si tu mettais Elle et Kira, chefs des deux armées, et que tu les faisais se battre à travers des stratégies militaires. Monster. Dans Monster, nous nous intéresserons à la vie de Kenzo Tenma, un neurochirurgien ultra talentueux dans son domaine, visant les hautes sphères de la médecine. Ce dernier a la vie qui lui sourit. Il est talentueux, a une relation avec la fille du directeur de son hôpital, qui semble en plus de ça beaucoup l'apprécier, et est adoré de ses patients.
Cependant, un beau jour, un dilemme apparaîtra et sa réponse à celui-ci changera toute sa vie. En effet, alors qu'il était en train de soigner un enfant qui s'était pris une balle dans la tête, il recevra un appel du directeur de l'hôpital qui lui demandera d'abandonner les soins qu'il exerce sur l'enfant pour sauver le maire qui a eu un accident mais qui est arrivé à l'hôpital après l'enfant. Après une longue réflexion, Tenma va privilégier l'enfant et le sauvera. Malheureusement, le maire décédera par la suite. Tenma tombera alors dans une spirale de malheur, perdant tout, que ce soit son travail, que sa relation de couple ou ses rêves de prestige dans le monde de la médecine. Et pour finir, il s'avérera que le garçon qu'aura sauvé Tenma il y a 10 ans sera devenu un tueur en série et fera passer Tenma pour un assassin. Ainsi, Tenma va partir à la recherche du tueur en série pour prouver sa culpabilité tout en évitant de se faire choper par les Hendek. Appelez-les Hendek, s'il vous plaît. We can't have him die just yet. Do you understand? Kaiji. Je sais que je l'ai déjà présenté, mais cet animé est juste ouf, je me dois de le faire découvrir le plus possible. Dans Kaiji, nous allons suivre la vie d'Ito Kaiji, un jeune loser très naïf envahi de dettes. Ce dernier vit dans le désespoir total et est obligé de voler pour survivre. Cependant, un beau jour, un homme en costard et lunettes noires va venir le voir pour lui proposer une affaire hors du commun qui va changer sa vie. En effet, il est invité à monter sur un bateau nommé Espoir. Dans celui-ci, il participera à un jeu d'argent qui pourrait lui faire gagner des millions, voire des milliards de yens. Kaiji, imbécile qu'il est, va accepter et se verra propulsé dans un monde composé de mecs ultra chauds. Alors qu'il pensait gagner énormément de money, celui-ci va peut-être se voir endetté comme jamais. Cependant, un déclic aura lieu et transformera notre idiot du village en véritable génie, pouvant rivaliser avec elle et Kira. Et si tu crois que je mytho, non mon gars, je t'assure que si tu regardes Kaiji, tu vas kiffer comme jamais. そして名前を奪われた11その数字が新しい日本人の Code Geass, le 10 juin 2010, le nouvel empire de Britannia a écrasé les forces japonaises et l'a conquis. Le Japon a été renommé Zone 11 et ses habitants sont traités comme des moins que rien. Nous suivrons un jeune homme nommé Lelouch, Lampe Rouge. Ce dernier s'est juré de détruire Britannia suite à la mort de sa mère et à l'handicap de sa sœur, causé par le monarque du pays. Un beau jour, suite à une petite altercation entre les deux camps, Lelouch va rencontrer un groupe de rebelles qui ont dérobé un secret militaire. Et ce secret militaire, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, est une mystérieuse jeune fille. Cette jeune fille va offrir à Lelouch un pouvoir, le Geass. Grâce à ce pouvoir, Lelouch pourra contrôler les actes et pensées de toutes les personnes qui croiseront son regard. Cependant, ce pouvoir ne marche qu'une fois sur la même personne. Ainsi, grâce à cette capacité, Lelouch va commencer à mettre en œuvre son plan pour détruire Britannia. Bon, les gens, je sais que c'est un blasphème de faire ça, mais pour vous, qui gagnerait dans un duel psychologique entre Lelouch et Kira? Dites-le moi en commentaire, et surtout, n'oublie pas de Tenma Code Geass, parce que mon gars, cet animé c'est plus que de la bonne. 西口だ線路を利用して西口方面まで移動しろ誰だどうしてこのコードを知っている誰でもいい勝ちたければ私を信じろ Et voilà, c'était la fin de la vidéo. Si tu l'as kiffé, comme d'hab, extermine-moi le compteur des pouces bleus. Fais-lui du mal, je veux l'entendre chialer comme jamais. N'hésite pas à t'abonner aussi si c'est pas encore fait. Et à me mettre dans les commentaires des suggestions pour d'autres top 10 animés similaires. Ou même le nom d'animé que t'aimerais que je présente. Et si les animés que je t'ai présentés ne te suffisent pas, n'hésite pas à aller lire Liar Game et Lost Brain qui se rapprochent assez de Death Note. Sur ce, porte-toi bien, je te dis tchuss et à la prochaine. C'était Anto Sensei.